Yaya Touré. Yaya Touré with another goal to add to his account for the season. L'Ivoirien est parti de rien avant de remporter tous les trophées possibles avec le FC Barcelone et notamment devenir un mythe à Manchester City. Derrière les buts et les trophées, les performances incroyables, il y a une relation un peu étrange avec son agent presque paternel qui lui a causé bien des soucis, des embrouilles XXL avec Pep Guardiola qui ont ralenti sa carrière et en plus de ça, il y a une 12e place seulement obtenue dans le classement du Ballon d'Or, son top classement, alors qu'il y a 4 ballons d'or africains qui ont été récoltés par Yaya Touré. Comment en est-il arrivé là? Qu'est-ce qui se cache derrière la carrière du mastodonte ivoirien? On va plonger ensemble dans son histoire dans Call Interview. C'est parti. I was trying to make a story for One Clubs, and be part of the story of One Clubs. That's always my dream. It's going to be Yaya Touré! The free kick master strikes again! Manchester City's top scorer! Les amis, stop! Je sais, vous avez envie de voir l'interview, mais avant ça, il faut que je vous partage une info de fou. On commence, moi et mon équipe de passionnés, une nouvelle aventure. C'est le lancement de notre média Vive. Ça nous permet de partager l'histoire, les témoignages de personnes dites ordinaires au parcours extraordinaire. Vous allez vous régaler. Venez voir ça, je vous mets le lien en description. Je vous promets que vous n'allez pas le regretter. Venez avec nous dans l'aventure, c'est le pied. Yaya Touré, il est né le 13 mai 1983 à Bouaké, en Côte d'Ivoire, 2 ans seulement après son grand frère Kolo Touré, avec qui il a joué plus tard en sélection, mais également en club. On reviendra sur cet aspect-là de sa carrière un petit peu plus tard dans la vidéo. Kolo, c'était lui, le vrai crack, quand ils étaient chez les jeunes, notamment du côté de l'ASEC Minosas, un club réputé près d'Abidjan. Et il n'arrêtait pas de répéter à tous ses formateurs qui voulaient bien l'entendre que son petit frère était le vrai talent de la famille. Finalement, c'est qu'à 13 ans que Yaya va rejoindre son frère au club et il va débuter sa carrière, en tout cas sa formation, en tant qu'attaquant. Ce qui va nous permettre de comprendre un petit peu pourquoi il était si adroit devant le but, notamment plus tard du côté de Manchester City. Le fondateur de cette académie, c'est Jean-Marc Guillou, qui était un ancien international français, notamment dans les années 70, et qui dans les années 2000 a décidé d'investir un maximum dans le club de Beveren. Il voyait en ce club une opportunité, un tremplin idéal pour toutes les pépites africaines qu'il allait réussir à faire émerger du continent. Il y avait parmi elles Emmanuel Eboué, qu'on a connu du côté d'Arsenal et même de Galatasaray, mais également Romaric, qu'on a vu du côté du Mans, notamment en Ligue 1, et puis bien évidemment Yaya Touré. Il n'est pas le seul à prendre cette décision, Yaya Touré, mais à 18 ans, il va donc quitter sa famille, son pays chaud de la Côte d'Ivoire pour le froid d'Anvers et sa pluie. Je ne vous fais pas un dessin, c'est très compliqué comme adaptation. Mais comme je vous l'ai dit, il n'est pas seul. Pas moins de 17 joueurs ivoiriens entourent Yaya Touré du côté d'Anvers et prennent la même décision que lui et font les mêmes sacrifices. Il le sait, Yaya, il est lucide. Pour atteindre ses rêves, pour atteindre ses ambitions, il doit faire des sacrifices importants. Replacé au milieu de terrain, Yaya Touré va devenir très vite un titulaire indiscutable du côté de Beveren, à tel point que ses performances sont vite scrutées par les plus grands clubs européens, avec Arsenal en tête, s'il vous plaît. En 2003, il va même effectuer un test dans le club où évolue déjà son grand frère, Kolo Touré, lors d'un match amical. Malheureusement, la performance, elle n'est pas dingue. Oui, il y a des attitudes, oui, il y a des sensations, mais finalement, techniquement, ce jour-là, il est un peu dedans et il ne va pas montrer son meilleur visage, notamment avec beaucoup d'occasions manquées. Mais ça suffit pour qu'Arsène Wenger veuille lui accorder du temps, du crédit et va faire pied et main pour le recruter. Mais finalement, on passe à ça, que l'opération se fasse, parce qu'il y a un couac administratif qui va mettre fin à l'opération et qui va être un énorme regret pour Yaya Touré et Arsène Wenger, qui voyait en ce milieu de terrain le potentiel successeur de Patrick Vieira, auprès duquel il aura appris énormément au fil des années en se développant à Arsenal. Cela restera mon plus grand regret. Nous avions besoin d'attendre qu'il obtienne son passeport belge, mais il a fini par choisir Donetsk, car il pouvait y aller sans passeport européen. Imaginez une seconde, Yaya Touré, bien encadré par Arsène Wenger, au milieu de cette équipe des Invincibles, et avec un modèle comme Patrick Vieira pour grandir, on se dit que ça aurait été pas mal quand même. C'est finalement un Metalourg Donetsk que va signer Yaya Touré, comme je vous l'ai dit. Alors oui, c'est un choix qui peut interpeller. Il y a ce couac administratif dont a parlé Arsène Wenger, mais il y a également le côté un peu étrange de ne pas choisir Arsenal, ses Invincibles et le contexte que je viens de vous décrire. Mais il y a l'agent Dimitri Selouk qui est derrière tout ça, qui tire les ficelles. Et c'est un agent russe assez sulfureux qui va être très très proche de Yaya Touré tout au long de sa carrière et dont on va apprendre un petit peu plus.
Tout au long de la carrière du milieu de terrain ivoirien, Dimitri Sellouk va être très présent, très protecteur, mais surtout très bruyant. Parfois même un peu trop, au point de nuire un peu à la réputation de son poulain. Mais les deux hommes se sont rencontrés alors que Yaya n'avait que 17 ans et très vite ils ont construit ensemble une relation très fusionnelle, presque au point de construire une figure paternelle dans la vie et dans l'esprit de Yaya Touré. C'est comme mon fils, j'ai mis beaucoup d'énergie dans son développement, pas seulement en tant que joueur mais aussi en tant que personne. Yaya m'appelle Papouchka et il y a une raison à cela. Papouchka, ça veut dire papa en russe et comme le dit l'agent, ça en dit long sur la relation qu'entretiennent les deux hommes. Et même Yaya Touré va appeler son fils Dimitri. Là aussi, pas besoin de vous faire un dessin sur la proximité qui les unit. Finalement, dans l'évolution sportive du joueur, tout se passe bien. En 2004, Yaya Touré va connaître sa première sélection avec les éléphants ivoiriens. Donc on peut dire que tout se passe bien du côté de l'Ukraine. Et une saison plus tard, Yaya Touré s'engage du côté de l'Olympiakos. On franchit une étape en termes de niveau de club, de performance européenne aussi, et donc d'exposition. On peut donc dire que les décisions jusqu'ici de l'agent russe, elles sont plutôt saines, plutôt bien senties et très très intéressantes pour son poulain. C'est avec le club grec de l'Olympiakos que Yaya Touré va plonger dans le grand bain. Il remporte ses premiers trophées, mais il dispute également les grosses compétitions majeures du monde du football, la CAN, la Ligue des Champions et la Coupe du Monde. Pour sa première saison, il va réaliser le doublé Coupe de Grèce, championnat s'il vous plaît. Et même si en C1, la performance collective n'est pas dingue, il ne passe pas la phase de poule, il y a quand même cet exploit de battre le Real Madrid avec, en point d'orgue quand même, une passe décisive de Yaya Touré pour Rivaldo en fin de match. C'est quand même pas mal en termes de performance individuelle. Pour le niveau de la sélection, il va découvrir la CAN en 2006 qui va être une très très grosse année pour lui. Mais en plus de ça, la Coupe du Monde en Allemagne. Pour ce qui est de la Coupe d'Afrique des Nations, il va être titulaire déjà aux côtés de son frère Kolo Touré mais également de Didier Drogba. Mais les éléphants vont échouer en finale face à l'Égypte. Au tir au but, un destin assez frustrant, je pense qu'on est tous d'accord pour le dire. Après, il va découvrir la Coupe du Monde. Là encore, les éléphants vont sortir avec les honneurs, ne passeront pas la phase de poule, mais devront batailler avec l'Argentine, les Pays-Bas. Et là encore, le numéro 19 de la sélection va montrer au monde entier tout l'étendue de son talent. L'Olympiakos, au sortir de ce mondial, voulait absolument prolonger, conserver Yaya Touré dans ses rangs afin d'en obtenir potentiellement une revente XXL quelques années plus tard, mais surtout de profiter de son talent pendant quelques temps. Le hic, c'est son agent, Dimitri Sellouk, dont le club ne pouvait plus supporter les manigances, l'attitude et les demandes incessantes, à tel point qu'ils ont été jusqu'à proposer, selon la rumeur encore une fois, à Yaya Touré de tripler son salaire s'il se débarrassait de Dimitri Sellouk dans son entourage. Réaction du joueur, il a demandé immédiatement son transfert. En conséquence, en échange de 5 millions d'euros à l'époque, encore une fois on est à l'époque, il est transféré du côté de l'AS Monaco pour le plus grand plaisir d'un certain Jérémy Ménez qui se frottait les mains en le voyant arriver au club. J'entends et que je vois qu'Yaya Touré arrive dans le même équipe que moi. Je dis, on a pris un joueur de malade. Il savait tout faire. Franchement, impressionnant. Yaya, ça a toujours été le grand frère, en fait. Mais un mec en or, Avec l'AS Monaco, Yaya Touré signe dans un très grand club du championnat français, mais qui galère. Une 19e place en ce début de saison 2006-2007. 7 défaites lors des 10 premiers matchs disputés de la saison. C'est compliqué. Cerise sur le gâteau, grosse tension avec son entraîneur de l'époque, Laszlo Bologna, qui va jusqu'à qualifier Yaya Touré de demi-joueur, pour reprendre ses propos, et qui n'hésite pas à allumer Yaya par voie de presse dès qu'il en a l'opportunité. Finalement, quelques temps après, il y a le licenciement de l'entraîneur roumain qui est remplacé par Laurent Banide. Et c'est sous l'aura, les conseils bienveillants et les décisions de ce coach que Yaya Touré va marcher sur la Ligue 1. Oui, les stats, elles sont là, mais elles ne sont pas non plus très impressionnantes. On parle de 5 buts et 7 passes décisives. Mais non, ça va au-delà. C'est surtout l'impression visuelle laissée par les performances de l'Ivoirien qui vont laisser toute la Ligue 1 sur les fesses et ébahis devant le talent du joueur. Finalement, en 4 ans, Yaya Touré, il a connu 4 clubs différents. Mais à chaque fois, contrairement à d'autres, c'est une plus-value, c'est une amélioration. Le nouveau club est meilleur que le précédent. Jusqu'à finalement son départ de Monaco. Et le Graal, le club de ses rêves, se manifeste pour le recruter. On parle évidemment du FC Barcelone. Petit à petit, l'oiseau a fait son nid. Quand on reprend l'évolution d'Yaya Touré, on voit des étapes franchies une à une avec succès, avec une logique certaine, bien tracée, qui a permis d'atterrir au FC Barcelone contre 10 millions d'euros.
C'est le bonheur de jouer ici, le plus beau stade. Quand j'étais jeune, je voyais le Barça jouer avec Madrid, tout ça. C'était mon rêve de venir ici. Là, aujourd'hui, c'est la réalité. À l'époque, évidemment, les produits de la Masia ont la main mise sur le milieu de terrain, que ce soit Xavi ou Iniesta. Mais il y a besoin d'un rock, d'un joueur puissant, d'une qualité technique hors du commun pour s'épanouir et surtout sécuriser ce FC Barcelone qui a quand même, il faut l'avouer, une tendance à être porté vers l'avant. Le joueur en question, le profil parfait, c'est bien Yaya Touré. Et du côté de la direction du FC Barcelone, on n'arrête pas de dire qu'il est fort, dur, difficile à bouger, il porte bien le ballon et a la qualité pour le distribuer. Le journal Mundo Deportivo ne s'y trompera pas, il titrera « Un nouveau Patrick Vieira pour le Barça » parce que la ressemblance, oui, elle est là et en tout point, tant sur le niveau athlétique que technique et même au niveau du maillot. On peut apercevoir la tache au niveau du torse pour Yaya Touré qu'on pouvait déjà apercevoir du côté d'Arsenal sur le maillot du milieu de terrain français Patrick Vieira. Au niveau du jeu, le joueur, il va marquer pour sa première au Camp Nou avec son numéro 24, mais ce sera son seul but de la saison. Mais ça ne va pas le frustrer pour autant, parce qu'il le sait, il a un rôle très identifié, sécurisé ce milieu de terrain, et qu'il évolue au sein d'un effectif très impressionnant, une pluie de stars au talent hors du commun et avec un jeu pratiqué qui est, encore une fois, très facilement identifiable à travers l'Europe. Mais on le sait, il n'y a pas de titre. Et ce, malgré un effectif XXL, et Henry, Messi, Ronaldinho, Puyol, Thuram, bref, une pluie de talent. Et quand on est dans un club de cette envergure, les entraîneurs ne survivent que très rarement à une saison blanche. Ce sera encore une fois un cas confirmé par Franck Rijkaard qui, après cette saison blanche, va être limogé pour l'arrivée d'un talent issu de la Masia, issu de l'école barcelonaise. Au niveau du banc, on parle de Pep Guardiola. Avant l'arrivée de Pep Guardiola, il faut quand même que je vous parle de la sélection. Parce que oui, il y a eu cette saison blanche sous les ordres de Franck Rijkaard avec le FC Barcelone, mais il y a quand même cette CAN qui est plutôt une bouffée d'air frais en termes de performance pour Yaya Touré. Il est sur la même lignée de ce qu'il peut faire avec le Barça, sauf que le leadership est bien plus important que ce qu'il connaît en club. Avec les éléphants, il est intouchable, il est le leader incontesté de cette équipe, et même s'il y a une élimination en demi-finale, encore, face à l'Égypte encore, forcément on est un peu frustré, mais quand même, sur le plan individuel, c'est très très prometteur. Et il avait besoin de ça pour respirer et prendre une profonde inspiration avant la frustration sous les ordres de Pep. Parce que le disciple de Cruyff, il arrive sur le banc de touche du Barça avec des idées, avec des préceptes bien précis dont il ne veut absolument pas se détourner. Le profil du milieu de terrain ivoirien n'est pas ce qu'attend Pep Guardiola devant sa défense. Non, il a en tête un autre nom, celui de Sergio Busquets, qu'il a pu observer et coacher l'année précédente avec l'équipe réserve du FC Barcelone et qu'il voit comme son clone sur le terrain qu'il veut absolument positionner devant sa défense. Pour Yaya, c'est 23 titularisations, bien moins que la saison précédente sous les ordres de Franck Rijkaard, et ce malgré des performances à chaque fois abouties, à chaque fois prometteuses, et qui pourraient donner envie à tous les coachs de l'aligner sur le match suivant. Ce n'est pas le cas de Pep, qui va même jusqu'à aller à l'utiliser comme dépanneur de service lors de la finale de la Ligue des Champions en défense centrale face à Manchester United. Et là encore, Yaya Touré répond présent avec une grosse performance, il est monstrueux et permet au FC Barcelone de remporter ce titre. Mais derrière, la saison suivante, le sextuplé obtenu par le FC Barcelone, le grand Barça de Guardiola va donner raison aux techniciens catalans. On ne change pas une équipe qui gagne 6 trophées, alors Yaya Touré va être sur le banc encore. Et derrière, malgré encore une fois seulement un titre de champion d'Espagne qui est remporté, Yaya Touré va y contribuer, mais avec seulement 18 titularisations. C'est moins que la saison d'avant, bien moins que 2 saisons auparavant, et forcément générer des frustrations. D'autant que la CAN, cette fois-ci, ne permet pas de respirer à Yaya Touré. Il y a une élimination dès les quarts de finale, et derrière une Coupe du Monde qui s'arrête dès la phase de poule. Alors la frustration, elle grandit, et les Ivoiriens ne permettent pas à Yaya Touré de respirer, de penser à autre chose, et la relation avec Pep Guardiola, elle est rompue totalement. Par voie de presse, le Catalan ne s'en cache même pas, il montre clairement le sort qu'il a réservé à son milieu de terrain. Il m'a pratiquement ignoré jusqu'à l'offre de City. Je n'ai pas parlé à Guardiola pendant 1 an. S'il m'avait parlé, je serais resté à Barcelone. Mais il n'avait pas confiance en moi. Le 2 juillet 2010, c'est officiel, Yaya Touré quitte le club de ses rêves avec énormément de frustration, de déception et d'incompréhension. Mais cette fois-ci, il s'engage pour Manchester City et la Premier League.
Aujourd'hui, Manchester City est devenu un cador incontestable de Première Ligue, mais en 2010, on en était encore loin. Au moment de la prise du pouvoir et le lancement de ce projet émirati, eh bien, les choses étaient bien différentes. L'autre club de Manchester, malgré le chéquier qui a été sorti par les Émirats, avec l'arrivée notamment de Robinho, de Tevez, d'Adebayor ou encore d'un certain Kolo Touré, il y a des choses qui restent à faire. Sportivement, eh bien, le club termine d'abord 10e, puis 5e la saison suivante. On voit donc une nette progression, mais il manque des cadres pour encadrer tout ça, pour permettre de passer un cap. Et ça, eh bien, l'agent de Yaya Touré l'a parfaitement compris. Et Selçuk va donc prendre en main son poulain pour qu'il devienne justement cette figure emblématique de ce club de City. Il a reçu des offres de Chelsea et de Manchester City. À l'époque, City ne jouait même pas la Ligue des Champions alors que Chelsea occupait la première place de la Première Ligue. Je lui ai dit, Yaya, City est un nouveau défi pour toi, c'est un nouveau projet. Chelsea est champion, mais tu as déjà tout gagné à Barcelone. City sera beaucoup plus intéressant pour toi, c'est ton destin. À Chelsea, tu seras l'un des rares. À City, tu seras le premier. Son coéquipier Gaël Clichy est assez dithyrambique sur le rôle joué par Yaya Touré et il était venu dans Call Interview pour nous parler des ambitions affichées très clairement par Yaya au moment de son arrivée au club. Là, clairement, il quitte Barcelone pour aller à City. C'est quand même un choix assez surprenant, tu vois. C'est facile de dire qu'il est parti pour l'argent, mais ouais, Yaya, il vient pour amener City très très haut. Alors oui, il y a eu 30 millions d'euros qui ont été lâchés par Manchester City pour le faire venir du côté du FC Barcelone. Mais il y a également cette ambition, cette envie d'écrire la légende des Sky Blues. Et pour ça, Yaya Touré semble être le profil idéal. Avant de commencer à vous décrire les performances du joueur, il faut que je vous parle de cette alchimie avec les supporters parce qu'elle est quasiment instantanée. Très vite, le joueur a droit à son chant en son honneur et en celui de son frère évidemment. Et forcément, voilà, on vous le fait écouter parce qu'il est plutôt pas mal. Ce chant, il résonne encore aujourd'hui dans l'Etihad Stadium, ce qui atteste à tel point la relation est forte, l'amour est profond et surtout à quel point Yaya Touré était fait pour briller dans ce championnat. Yaya Touré, c'est le box-to-box parfait qu'on adore dans ce championnat. Et épaulé au milieu de terrain par Gareth Barry ou encore Nigel de Jong, deux joueurs au profil bien plus défensif que ceux d'Iniesta ou de Xavi du côté du FC Barcelone, et ça libère forcément Yaya Touré qui peut se projeter vers l'avant, qui n'est pas forcé de se coller et de se cantonner à ses tâches de milieu défensif. Forcément, il s'épanouit, il est libéré des chaînes de Pep Guardiola et forcément, les performances, elles vont s'en suivre. Les hommes de Roberto Mancini terminent 3e du championnat de Première Ligue, ce qui est déjà une performance, encore une fois une amélioration par rapport aux saisons précédentes, et vont atteindre le dernier carré de la FA Cup. Il faut un héros pour mettre un terme à ces 35 ans de disette pour le club de City, et ce héros, il est tout désigné, vous l'avez compris, c'est Yaya. Je vous l'ai dit, le Manchester City de Roberto Mancini atteint le dernier carré de cette FA Cup. Et pour rompre le sort, pour montrer la symbolique importante dans cette course au trophée manquant de 35 ans, forcément c'est Manchester United, le rival effrayant de Manchester City qui a fait des Sky Blues la risée de cette ville de Manchester. Et le héros, il doit sortir sa cape dans ces circonstances. Alors Yaya Touré va mettre le bleu de chauffe et marquer l'unique but de la rencontre qui permet aux Citizens de l'emporter et avec la plus belle des manières dans le meilleur contexte et scénario possible. Mais derrière, pour qu'on s'en souvienne et vraiment marquer l'histoire, il faut confirmer le travail en finale face à Stoke City. Là encore, il est le seul buteur de cette rencontre. Yaya Touré permet aux siens de remporter ce trophée qui était attendu depuis plusieurs années, que dis-je, depuis 35 ans, et donc de renouer avec ce succès. Ça y est, la page de la loose est tournée. Manchester City redevient un club important de cette Première Ligue, et pour cette première saison, on peut le dire, Yaya Touré a été prépondérant dans ce sacre avec 35 matchs disputés, 10 buts marqués, 5 passes décisives et en plus de ça, un trophée tant attendu. Et le titre honorifique du meilleur joueur africain de la saison. Pour une année de transition et d'adaptation, c'est plutôt pas mal. Derrière, le mercato suivant, City continue dans son projet en signant un attaquant de renom, un certain Sergio Aguero, la pièce manquante au puzzle pour lancer la machine Citizen.
Pour la saison 2011-2012, évidemment, tout le monde se souvient de ce finish fantastique, symbolique, emblématique, avec ce but de Kun Agüero et le commentaire qui va avec, et surtout ce finish de Première Ligue qui était impressionnant. Mais si ce moment est réalisable et possible, c'est grâce au travail en amont d'un certain Yaya Touré. Sur la fin de saison, oui, le joueur, en termes de statistiques, il est dans ses standards, mais en termes de performance, il va monter d'un cran, hausser le curseur pour permettre à City de revenir dans cette course au titre. Parce qu'à la 36e journée, il y a ce fameux match, encore une fois, face à Manchester United, et les Red Devils ont une avance de 3 points au classement. En cas de victoire de ces derniers, ils seraient sacrés virtuellement champions. Ça, c'est impossible. Il faut un succès de la part de City pour espérer rester dans cette course au titre et recoller en tête. Là encore, but de Vincent Kompany, mais grâce à une masterclass de plus signée Yaya Touré, s'il vous plaît. Une semaine plus tard, déplacement, cette fois-ci du côté de St. James Park, à Newcastle, 5e du classement de Première Ligue à ce moment-là. Grâce à leur victoire face aux Red Devils, City est revenu en tête du classement, mais doit s'imposer. Il y a une obligation de résultat pour rester dans les papiers et se permettre un finish que l'on connaît tous face à QPR. Là encore, grosse performance de Yaya Touré, victoire 2-0, unique buteur, Yaya Touré s'il vous plaît. La suite, on la connaît tous, ce but emblématique signé Sergio Agüero dans un stade prêt à exploser, avec un premier titre remporté depuis 1968, s'il vous plaît. Yaya Touré et ses joueurs de City entrent dans l'histoire. Selouk, son agent, a eu le nez fin. Il a senti que tout était à faire du côté de City et Yaya s'en est parfaitement occupé. Alors oui, il faut rendre justice à tout cet effectif, aux entraîneurs qui se sont succédés, qui ont permis de bâtir ce monument incroyable qu'est City aujourd'hui. Mais même s'il a été épaulé par de grands talents, que ce Roberto Mancini sur le banc de touche, ou d'autres, Samir Nasri, Kun Agüero, David Silva et j'en passe, Vincent Kompany et bien d'autres, c'est bien Yaya Touré qui est le joueur emblématique de cette remontada dans l'histoire, signé Manchester City, et surtout de ce retour au top de ce club qui attendait tant de choses au moment de la signature des Émirats dans ce projet sportif et surtout beaucoup de Yaya Touré. Il a répondu présent et le joueur va encore une fois gagner ce titre emblématique de joueur africain et il est passé à ça de remporter bien plus encore. Le titre emblématique de joueur africain de l'année, il commence à y être habitué. Mais le succès avec la Coupe d'Afrique des Nations, le succès avec la Côte d'Ivoire, ça, il court encore après. Et à la CAN, cette fois-ci, la Côte d'Ivoire va atteindre la finale, mais encore une fois, s'incliner au tir au but. Cette fois-ci, l'adversaire qui est au centre des frustrations, c'est la Zambie d'Hervé Renard. Alors, oui, on est à ça de la saison parfaite, mais Yaya Touré, bravo monsieur. La 3e saison de Yaya Touré en bleu ciel, elle est encore une fois partie sur les chapeaux de roue avec un titre dans ce Community Shield remporté face à Chelsea. Et Yaya nous fait du Yaya. Il est incroyable, c'est simple, quand je le voyais jouer, j'avais l'impression de voir ce joueur cheater sur PES ou pour FIFA, chacun ira de sa préférence, qui était capable de tout faire. Le milieu parfait, tu le construis avec un joueur grand, costaud, rapide, avec une qualité de passe à 99, une puissance de frappe à 99 et une précision encore une fois, à 99 sur 100. Yaya Touré, il fait tout. Il gratte des ballons, fait des contre-attaques incroyables, offre des passes décisives à foison et nettoie toutes les lucarnes de tous les stades de Première Ligue sur coup franc. Il sait tout faire. Il est le meilleur, il est impressionnant. Et même si son équipe termine 2e de Première Ligue, même si on n'atteint pas encore une fois ce titre en FA Cup, et même si on ne passe pas les poules de C1, Yaya Touré est encore une fois de suite, pour la 3e fois, s'il vous plaît, de suite, élu meilleur joueur africain de l'année. Je vous l'ai dit, il prend l'habitude de ce titre honorifique et derrière, ce qui est fou, c'est que le meilleur est à venir. La saison 2013-2014, c'est du délire pour Yaya Touré, il n'y a pas d'autre mot. Manuel Pellegrini, arrivé fraîchement sur le banc de Manchester City, va lui donner encore plus de responsabilités avec le brassard de capitaine des Citizens, mais encore plus de liberté et de possibilités offensives. Accrochez-vous, la stat que je vais vous donner, elle est démentielle. C'est simple. En 27 tirs cadrés, lors des 36 matchs disputés en Première Ligue, c'est 20 buts marqués par Yaya Touré. 20 buts. Je vous la redis. 27 tirs cadrés, 20 buts marqués. C'est simple.
Il n'y a quasiment pas d'occasion ratée. À chaque fois qu'il frappe, ça fait mouche ou presque. Et ça, c'est hors du commun, c'est démentiel. Il est milieu de terrain. Les seuls milieux de terrain de l'histoire à avoir fait ça dans le championnat anglais avant lui, c'est Matt Le Tissier et Frank Lampard. Des joueurs au profil encore plus offensif que lui sur le papier, dans sa formation, enfin, du moins dans son évolution, dans ses premières années professionnelles. Donc c'est complètement dingue, c'est démentiel. Yaya Touré, il ne touche plus le sol, il marche sur l'eau. Alors évidemment, les conséquences sportives, elles vont suivre. Sur la saison globale, il affiche une 14e place au Ballon d'Or qui va évidemment être remportée par Cristiano Ronaldo qui est intouchable, inarrêtable. Mais c'est le scandale quand même de sa carrière parce qu'il ne fera pas mieux qu'une 12e place à ce classement du Ballon d'Or alors qu'il a remporté pas moins de 4 Ballons d'Or africains. Comment est-ce possible d'afficher de telles performances sans être sacré ou au moins un petit peu plus haut sur la hiérarchie du Ballon d'Or mondial décerné par France Football? Là, l'explication, elle tient notamment par les performances en sélection parce qu'au mondial, au Brésil, la Côte d'Ivoire, elle est sortie dès la phase de poule. Et c'est d'ailleurs au Brésil que Yaya Touré va apprendre la tragique nouvelle du décès de son frère à l'âge de 28 ans qui a perdu son match contre le cancer. Ancien joueur passé notamment par l'OGC Nice dans notre Ligue 1. Donc, évidemment, la nouvelle de son classement au Ballon d'Or, elle est anecdotique dans la saison et dans la vie du joueur, à qui on présente encore une fois toutes nos condoléances dans cette histoire. Mais le joueur méritait donc bien plus qu'une 12e place sur l'étendue de sa carrière ou une 14e place sur cette saison en particulier. Il est défendu par Samir Nasri qui a décidé de prendre les devants pour défendre son coéquipier pour qu'il estime que le traitement est complètement intolérable et que le statut d'Africain n'aide pas dans cette affaire. C'est un débat qui a touché énormément de la communauté africaine, mais pas que, qui est partagé aussi par beaucoup d'Européens dans la lecture et l'appréciation des performances des joueurs africains sur le vieux continent. S'il n'était pas africain, tout le monde dirait que c'est le meilleur milieu du monde. On ne peut qu'admirer la façon dont il joue. S'il était brésilien ou argentin, on parlerait plus de lui. Je ne veux pas créer de polémique, mais un joueur avec une autre nationalité et ses qualités auraient été achetés 50 ou 60 millions d'euros. Yaya a gagné tous les trophées, il répond toujours présent. Qui est meilleur que lui au milieu de terrain? Qui peut marquer 16 ou 17 buts par saison à son poste? Si vous me le dites, on peut en discuter. Il y a ce qui est venu assombrir un petit peu la météo au-dessus du ciel de Manchester City, qui était totalement bleu ciel. À l'époque, même si Yaya Touré s'est consolé avec son, comme je vous l'ai dit, 4e Ballon d'Or remporté sur cette saison, Ballon d'Or africain évidemment, Yaya Touré va avoir un conflit avec son club, le tout autour d'un gâteau d'anniversaire. Évidemment, cette histoire, vous l'avez bien deviné par rapport au profil que je vous ai dessiné depuis le début de cette vidéo, il est mis en avant par son conseiller principal et son agent, Selouk, qui va souligner le fait que le joueur n'a jamais souhaité officiellement l'anniversaire de son taulier ivoirien, que le joueur a été snobé délibérément et que ce traitement est inadmissible encore plus envers un joueur aussi important, prépondérant dans les succès et dans l'histoire récente de Manchester City. Il va d'abord affirmer cette demande, cette requête, cette critique sur les réseaux sociaux, notamment sur Twitter. Yaya Touré va confirmer cette information sur ses réseaux avant de rétro-pédaler. Mais quand même, on a l'impression que ces derniers événements, que ce soit la considération générale apportée aux performances du joueur, ce couac de l'anniversaire considéré ou oublié par Manchester City, ainsi que potentiellement le décès, il faut le souligner, de son frère, ont pu jouer dans l'état physique, l'état moral surtout du joueur au cours des saisons qui vont suivre. Et ça se voit dès la saison suivante qui est plutôt moyenne, un peu timoré. Il marque le pas individuellement, Yaya Touré, par ses statistiques. En club, aucun trophée remporté avec Manchester City, mais en sélection, c'est tout autre chose. Ça y est, la CAN est enfin dans la poche des Ivoiriens et leur génération dorée. Victoire en finale, la pièce tombe du bon côté avec une victoire au tir au but. Ça y est, Yaya Touré touche le Graal, touche l'ambition ultime de sa carrière, celle de mettre les éléphants sur le toit de l'Afrique. Oui, il y a ce sourire d'un côté et cette joie, mais derrière, en club, il y a de la frustration parce qu'il n'y a pas de sacre en Première Ligue. Non, cette fois-ci, c'est la saison dorée de Leicester. Manchester City va finir 4e tout de même à 15 points de Leicester, devancé par Tottenham et Arsenal. C'est costaud à l'échelle de Manchester City et de l'avancée du projet. Mais en plus de ça, il y a cette demi-finale qui va être marquée par une défaite en Ligue des Champions. Face au Real Madrid, on manque l'espoir et les ambitions de remporter la Ligue des Champions. Ça sera fatal au destin de Manuel Pellegrini qui va être remplacé dans la foulée, et c'est là qu'est la grosse mauvaise nouvelle, par Pep Guardiola.
Le cauchemar, il recommence pour Yaya Touré et ce dès l'arrivée de Pep Guardiola. Parce que s'il y a bien un coach qui est prêt à mourir avec ses idées, c'est bien l'entraîneur catalan et ce malgré les performances XXL montrées en continu par Yaya au fil des saisons depuis leur séparation. Arrivé fraîchement en provenance du Bayern Munich et de ses multitudes de trophées remportés là-bas, à l'exception de la Ligue des Champions, Guardiola est très clair, à tel point qu'il va se passer d'Yaya Touré, même le laisser en tribune lors des 11 premiers matchs de Manchester City en Premier League. La raison, c'est le surpoids. Pour lui, les dépositaires du jeu des Citizens seront Kevin De Bruyne et David Silva, mais certainement pas Yaya Touré. La seconde humiliation, elle est encore pire pour Yaya Touré, parce que si la première liée à son surpoids, qui n'a convaincu que très peu de monde en Première Ligue, eh ben la deuxième, elle est difficile à expliquer. C'est simple, le Catalan va décider de ne pas inscrire son numéro 42 ivoirien dans les 21 joueurs retenus pour disputer la Ligue des Champions. C'est une humiliation de trop pour un joueur aussi important que son salaire, 220 000 livres sterling, soit 250 000 euros par semaine à peu près. Pour Yaya Touré, c'est colossal au sein d'un club qui est presque à l'effigie du joueur, qui a marqué par ses performances et son attitude depuis son arrivée. Ça, c'est la goutte d'eau de trop pour l'agent du joueur. C'est Luke qui va encore sortir de ses gonds et se montrer très peu tendre avec Pep Guardiola lors de sa sortie en conférence de presse. Si City ne gagne pas la Ligue des Champions, j'espère que Pep aura le courage de dire qu'il a eu tort d'humilier un grand joueur comme Yaya Touré. Au sommet pendant des années du côté de Manchester City, sous les ordres de Pep Guardiola, le joueur est considéré comme un joueur lambda, un joueur de rotation, et cette sensation se confirme par les statistiques. Avec seulement 22 titularisations, 31 matchs disputés sur la saison, 7 buts marqués, 3 passes décisives seulement. Manchester City affiche une 3e place, est éliminé dès les 8e de finale par le Monaco du jeune Kylian Mbappé, mais ça ne permettra pas, en tout cas à Guardiola, de changer d'avis sur la question de son joueur Yaya Touré. Sur la saison suivante, 2017-2018, on est sur la même tendance et pire encore. Seulement 17 matchs disputés, aucun but marqué par Yaya Touré. Le seul cadeau qui est fait par Pep Guardiola, qui affichera quand même un titre de champion de Première Ligue avec 100 points au compteur, et bien ce cadeau, il vient en toute fin de saison, avec la seule titularisation offerte à Yaya Touré en cadeau d'adieu avant son départ à domicile face à Brighton avec le brassard de capitaine. Le divorce, évidemment, il est consommé parce que cette faible consolation au tout dernier match face à Brighton à domicile en cadeau d'adieu ne suffira pas à calmer l'amertume ressentie par Yaya Touré. Et on peut quand même le comprendre. Le joueur va partir, aigri, frustré et se montrera très dur avec son entraîneur par voie de presse. Il ne va pas le traiter de raciste, non, mais pas loin quand même. Il était cruel avec moi. Vous croyez vraiment que Barcelone aurait pu faire ça avec Iniesta? Je suis arrivé à me demander si ce n'était pas à cause de ma couleur. Quand on s'aperçoit qu'il a souvent des problèmes avec des Africains, partout où il passe, je me pose des questions. Pep Guardiola lui a répondu par voie de presse en disant que Yaya Touré savait pertinemment que son entraîneur n'était pas raciste et que s'il le pensait, il était possible pour lui de venir en parler directement dans son bureau plutôt que de le faire après coup. En tout cas, cette réponse assez faible au goût de son agent Dimitri Seluk, l'agent de Yaya Touré évidemment, eh ben lui s'est permis d'aller très fort dans la réponse avec des marabouts qui sont mentionnés, qui seraient en Afrique prêts à tout pour faire en sorte que Pep Guardiola ne remporte jamais la Champions. La fin de saison de Yaya Touré va être assez insipide quand on compare au reste de sa carrière. Il y a une pige de 5 matchs du côté de l'Olympiakos, un passage en Chine pour enflouer les caisses un petit peu pendant 4 mois. Il a passé depuis sa fin de carrière en tant que joueur professionnel ses diplômes pour devenir entraîneur. Il a officié dans divers pays en tant qu'adjoint, notamment en Belgique. Alors on verra, l'avenir nous dira s'il prendra un jour les rênes du club de Manchester City où il a écrit sa légende. Mais là où le bas blesse pour moi, il est d'une autre envergure que ce gâteau et ce souhait d'anniversaire qui a été manqué par le club, c'est le fait que d'autres joueurs comme Agüero, comme Compagnie ou encore Silva ont eu leur statut du côté de City. Yaya Touré mériterait largement la sienne. Là aussi, manque de considération, incompréhensible de ma part, en tout cas à mes yeux, il est le meilleur milieu de terrain de tous les temps. En tout cas, celui qui m'a fait le plus vibrer, je l'ai adoré par son aspect complet, par sa capacité à tout faire, à tous les postes du milieu et plus encore. Il l'a montré en défense centrale, il l'a montré par son agilité devant le but, sa capacité à offrir des passes décisives, à marquer des buts en veux-tu, en voilà. Bref, il était tout sur un terrain de football, à l'exception peut-être de gardien de but, mais ça, on l'a jamais testé. En chiffres et en palmarès, que dire? Écoutez ça.
626 matchs disputés, dont plus de la moitié pour Manchester City. 104 buts marqués, 71 passes décisives, 3 Première Ligue, 2 Liga, une Champions League et une CAN. Je vous l'ai dit, pour moi, sans conteste, le meilleur milieu de terrain africain de l'histoire. Et pour moi, c'est le meilleur milieu de terrain de tous les temps. Dites-moi ça en commentaire, les amis. Je sais que ça va agiter pas mal de gens. Chacun ses goûts. Les goûts et les couleurs, ça se discute pas. Mais on va quand même discuter ça un petit peu en commentaire. À bientôt sur Call Interview avec un autre destin incroyable que je me fais un plaisir de vous partager. Ciao. Hop 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 les amis, partez pas si vite. Faut que je vous partage l'info avec l'équipe. On se lance dans une nouvelle aventure. C'est le Média Vive qui va vous permettre d'écouter des témoignages de personnes dites ordinaires au parcours extraordinaire. Il y a des profils en pagaille. Voilà, je vous mets ça juste là. Allez-y, cliquez, rejoignez-nous dans l'aventure. Ça va être le pied, vous n'allez pas le regretter.